Dans Esprit Bleu, on s'intéresse au double projet des sportifs de haut niveau. Elle est gymnaste et suit des études pour travailler dans la communication sur la route de Yuna Dufournet. À 22 ans, elle est la doyenne de l'équipe de France de gymnastique. Une carrière marquée par plusieurs médailles internationales, mais aussi par des blessures. Aujourd'hui, Yuna Dufournet s'est lancée comme ultime défi de se qualifier pour les Jeux Olympiques tout en préparant sa reconversion. Il y a la gymnaste Yuna Dufournet. Il y a eu la première jusqu'à mes 18 ans. Et il y a eu la deuxième gymnaste femme qui a des difficultés physiques. Et à côté, il y a l'étudiante très impatiente de devenir une working girl parisienne. Depuis près de 6 ans, c'est ici, au pôle France de l'INSEP, que Yuna Dufournet s'entraîne au quotidien. Départ. Allez, 1, 2, 3. Médaillée de bronze aux Mondiaux en 2009 et vice-championne d'Europe au saut de cheval en 2010, multiple championne de France, ici la gymnaste reste un exemple à suivre. Pour moi, Yuna, c'est comme une grande sœur à l'INSEP, c'est comme notre maman. Elle est notre source d'inspiration, on va dire. Elle nous donne envie de faire mieux, elle nous donne des conseils, elle nous donne plein de choses pour qu'on y arrive à notre tour, qu'on fasse la même carrière qu'elle, et puis, enfin, voilà quoi. Je suis la plus vieille de mon groupe et les petites qui arrivent derrière, elles ont 16 à 17 ans, donc elles sont beaucoup plus jeunes. Mais c'est une grosse bouffée d'oxygène, elles ont beaucoup de motivation, beaucoup d'envie et c'est vrai que c'est trop top. Moi j'adore m'entraîner avec elles, elles me boostent au quotidien. Et de la volonté, il lui en a fallu pour être encore là aujourd'hui. Talent précoce, son corps a déjà beaucoup souffert. Des blessures à répétition au genou l'obligent désormais à adapter ses entraînements. Depuis 3 ans, depuis ma dernière blessure au genou, j'ai pu cibler ma préparation physique sur les jambes. Je répète moins les éléments dans la salle de gym parce que j'en ai fait des milliards étant petite et parce que mon corps ne peut plus subir la même charge d'entraînement qu'avant. Après un réveil musculaire, ce jour-là, direction la salle de musculation pour une séance individualisée en compagnie de son préparateur physique. Top. C'est une dure au mal, on va dire. Plus c'est dur et plus elle va avoir envie de le faire, même si au départ, il faut que je la pousse un peu pour le faire. Après, une fois qu'elle est partie, là, il n'y a pas de souci. Mets du rythme, mets du rythme. Une capacité à encaisser qui va encore une fois se vérifier quelques minutes plus tard au stade couvert de l'INSEP. Pourtant, après son opération du genou, beaucoup la pensaient perdue pour le haut niveau. Le fait au début de la revoir courir sans boiter, sans avoir mal et tout, c'était déjà un grand moment. Avant, elle avait mal même la nuit. Puis c'est au fond quand même une libération de pouvoir courir, de se déplacer comme ça et surtout de ne pas avoir mal et de pouvoir tout donner comme ça. Donc pour elle, c'est une belle victoire déjà de faire ça. Allez, jusqu'au bout. Là, de pouvoir me surpasser sur des 60 mètres à mon niveau, hein, mais ouais, je m'éclate, je prends du plaisir. Je finis une séance comme ça, j'ai pas mal au genou. Enfin, il n'y a rien de mieux, vraiment. Au taquet. T'es prête? On en fait 5. Allez. 1, 2, 3. Voilà. Allez. On retrouve Yuna Dufournet à 2 pas des Champs-Élysées où elle a signé en mai dernier un contrat d'insertion professionnelle chez Vivendi. Salut! C'est vraiment génial parce que c'est ma future carrière, je prépare un métier, je prépare un avenir. Je peux partir sereine de la gym en me disant j'ai mes études, j'ai fait un métier pendant 1 an qui m'a plu et je sais sur quoi retomber derrière. En plus de sa formation en BTS communication, 2 demi-journées par semaine, la gymnaste effectue ici un stage où elle côtoie des collaborateurs issus de grandes écoles de commerce. J'ai un peu avancé, je me suis dit qu'il faut qu'on fasse un truc un peu ludique. C'est 2 univers qui se rencontrent, qui sont différents, donc c'est important d'avoir des avis un petit peu différents sur ce qui se passe et j'apprends beaucoup de choses aussi. Et quelques mois après son arrivée, son profil atypique fait déjà l'unanimité au sein de l'entreprise. Indiscutablement, elle a un regard différent. Elle ne va pas positionner son analyse au même endroit et une certaine vivacité d'esprit. On n'est pas sportif de haut niveau par hasard. Et ça se retrouve dans le travail que quelqu'un comme Yuna peut faire au quotidien. Je suis sportive de haut niveau, mais je suis une femme étudiante qui a un avenir et qui a des ambitions professionnelles pour la suite. Retour à l'INSEP. C'est ici, dans sa chambre, que Yuna travaille chaque jour ses cours par correspondance. Sur les murs, ses dernières médailles, symbole de son renouveau.
Les médailles, c'est mes 2 Coupes du Monde une que j'ai gagnée l'année dernière à Doha et une où j'ai fait médaille d'argent. Elles sont hyper importantes parce que je reviens de loin pour aller les chercher. Et des fois, même si on pense que c'est impossible, on peut y arriver. Et pour y arriver, elle s'entraîne jusqu'à 30 heures par semaine, 6 jours sur 7. Ce jour-là, elle effectue un exercice spécifique de mouvement à la poutre avec un peu moins de facilité qu'à ses débuts. J'ai un peu plus notion du danger, donc les premiers passages, j'appréhende beaucoup et c'est vrai que j'ai un peu moins de culot que je pouvais en avoir quand j'étais petite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du haut de ses 22 ans, après 10 années en équipe de France et malgré une blessure à l'épaule en mai dernier, sa volonté et sa détermination continuent à impressionner ses entraîneurs. Elle, c'est très sérieuse, très courage, c'est très envie. Avec elle, c'est plaisir. Yuna, ce qui a un vécu exceptionnel, c'est une des filles qui s'est médaillée, en sachant qu'elle est médaillée dans un championnat du monde, elle est médaillée dans un championnat d'Europe. C'est une fille qui est mentalement très forte. À Londres, il y a 4 ans, une chute au bar asymétrique l'avait privée de podium. Yuna rêve désormais des Jeux au Brésil. Première étape sur la route de la qualification olympique, le test event par équipe à Rio, en avril prochain. Je pense que j'aurais pas continué si j'avais une médaille à Londres. J'ai envie de revivre les Jeux olympiques parce que c'est juste incroyable, c'est merveilleux. Et j'ai envie d'avoir cette médaille parce que j'estime en être capable et j'estime la mériter pour toutes ces heures d'entraînement, toutes ces heures de souffrance. Après, si je l'ai pas, c'est pas grave. Ça reste que de la gym, ça reste que du sport et j'ai autre chose à côté. Mais je me battrai quoi qu'il arrive pour l'avoir.